Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer la série d'enseignements introductifs à la lecture d'un cours à miracle que j'entrevois de faire par le moyen des vidéos qui vont ressembler à celle-ci. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, si je ne m'abuse, à la 12e vidéo de ce genre, où je voudrais intituler l'enseignement d'aujourd'hui « Un cours à miracle en attribut logique ». J'entends par attribut logique la perfection ou les niveaux, soit c'est la perfection, soit les niveaux. Parce que l'univers peut être symbolisé par ces attributs logiques qui sont la perfection et les niveaux, selon que, comme l'avons déjà vu, l'univers est composé de trois parties essentielles qui sont la réalité ou le ciel, le rêve secret et le rêve manifesté que nous appelons notre monde. Donc le rêve secret étant lui aussi divisé en deux parties, dont l'une est le rêve du ciel et l'autre est le rêve des illusions. Donc l'univers étant ainsi divisé en trois parties, chaque partie peut être représentée par des attributs. Donc l'univers symbolisé par des attributs sera donc soit parfait, soit il sera à niveau, ce que le cours appelle la dualité. Donc la perfection sera la représentation de l'unité parfaite, tandis que les niveaux sont des attributs de la dualité. Donc au ciel, dans la réalité, tout est parfait. Dieu est parfait, le Christ est parfait, tout ce que Dieu fait est parfait, c'est-à-dire que cela ne change plus, cela ne peut pas être changé. Nul ne peut donc quitter le ciel et nul ne peut y retourner parce que rien ne change au ciel que Dieu a créé parfait. Quand c'est imparfait, ça peut encore changer. Quand c'est imparfait, ça a un opposé. Quand c'est imparfait, ça peut mourir. Quand c'est imparfait, ça a des niveaux de grade. Quand c'est imparfait, ça peut avoir des imperfections. Ça, c'est une tautologie. Donc, le ciel étant parfait, parce que Dieu ne crée que ce qui est parfait, rien de ce que Dieu a créé ne peut jamais changer. Ce sera l'univers de la perfection. La perfection est le symbole donc de l'unité parfaite, parce que pour qu'il y ait perfection, il faut qu'il y ait un seul qui ne peut pas changer. S'il y a deux, ils seront opposés l'un à l'autre, et du coup, on n'aura plus la perfection de l'un et de l'autre. Chacun va se réclamer une partie de ressources, il n'y aura plus perfection. Dans le pur esprit, qui est le seul esprit parfait, qui est la seule idée parfaite, est l'esprit qui fait le ciel. Il n'y a que le pur esprit au ciel, et tout ce qui est au ciel est pur esprit. Quand c'est parfait, c'est illimité. Tout ce qui est au ciel est donc illimité. Voilà pour ce qui est de l'univers de la perfection. Nous nous sommes enseignés par la séparation à penser que la fragmentation, la division, les parties sont aussi possibles. Or, si le pur esprit que Dieu a créé, le seul esprit que Dieu a créé est parfait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être divisé, il va sans dire qu'il est impossible qu'on conçoive que la séparation, la division, la fragmentation soient réelles. Et comme le Fils séparé s'est entêté à vouloir non seulement se séparer de son Père, donc à diviser le pur esprit, mais aussi à lui prouver qu'il peut inventer des choses qui sont séparées, c'est ainsi que nous avons donc inventé le rêve qui est notre esprit individuel. Donc l'esprit entier, l'esprit commun, l'esprit de Dieu est le pur esprit, qui nous est commun et qui est indivisible. Dès qu'on parle de l'imperfection, dès qu'on parle du rêve, on parle de l'esprit de Guy, l'esprit de l'individu, l'esprit individuel qui croit qu'il a pu quitter l'unité parfaite, qui a pu quitter la perfection. Donc cet esprit est donc celui qui doit être guéri parce qu'il est malade à croire qu'il a pu diviser la perfection, alors que la perfection ne peut pas être divisée parce qu'il n'y a rien en dehors de la perfection. J'ai choisi dans ce cours, dans cet enseignement, de me prendre le nom que je me suis donné dans le rêve Guy, pour exemple, et le fait pour Guy de rêver d'avoir quitté l'univers de la perfection pour l'univers du positif et du négatif, et ce qui fait dans l'univers des niveaux. Donc la dualité est l'univers des niveaux, par opposition à l'unité parfaite qui est l'univers de la perfection. Tant que nous voyons les niveaux, les grades des opposés, la séparation, la fragmentation en différentes parties, nous devons nous souvenir de que c'est impossible que ce soit la réalité et que c'est forcément le rêve. Et en tant que tel, nous avons quand même décidé de redéfinir les concepts de la perfection en disant que plus c'est positif, plus c'est maximal. Donc nous pensons que quand c'est positif, alors ça s'approche du maximum et nous pensons même qu'on a atteint la perfection dans notre rêve. Donc le concept de la perfection a été emprunté au ciel pour dire que quand ça semble excellent, c'est parfait, alors que la perfection veut dire qu'il y a un seul qui a tout et qu'il n'y a rien d'autre. Ce qui fait que la perfection est impossible dans le rêve. Et de même, nous avons établi les niveaux qui vont de 1 à 99, mais nous nous illusionnons en disant qu'il y a de 100% dans le rêve. Puisque la perfection est de 100%, il n'y a pas de 100% dans le rêve. Tout est toujours au maximum à 99% et ça commence à 1% parce que le 0% veut dire que la chose n'est même pas perceptible.
C'est inconcevable. Donc, les niveaux vont de 1% à 99%. C'est les chiffres entiers qu'on choisit volontiers pour faciliter l'enseignement. Mais on pourrait bien dire 0,0001 pourvu que ce soit supérieur à 0. Donc, la moyenne étant de 50% par exemple. Et nous allons donc décider par exemple qu'à 50%, la personne est équilibrée dans l'attribut qui est considéré et qu'au-dessus de 50%, elle est positive et en dessous de 50%, elle est négative. Donc c'est ainsi qu'on va opposer la bonté à la méchanceté par exemple, on va opposer la force à la faiblesse, on va opposer la joie à la tristesse, on va opposer, que sais-je encore, plein d'attributs que nous allons opposer ainsi en considérant que le 50% est le niveau d'équilibre et que le positif, le côté bon, le côté agréable, c'est au-dessus de 50% et le côté négatif est en deçà de 50%. Il n'en demeure pas moins que dans le rêve, on peut distinguer la perfection réelle et la perfection rêvée. C'est-à-dire que quand nous sommes dans le rêve, nous pouvons, quand nous sommes illuminés, rêver de la perfection réelle. Je parle donc dans ce cas de la perfection rêvée qui est vécue dans ce que le cours appelle l'esprit juste. Donc c'est la perfection telle que nous la rêvons quand nous sommes encore apparemment dans un corps. Elle est le fait des personnes illuminées et elle est vécue dans l'esprit juste. Donc Guy, dans son rêve, donc, Guy, quand il croit qu'il est séparé, est l'esprit conscient et l'esprit inconscient dans l'univers du positif et du négatif, qui lui est ce que nous appelons l'esprit faux. Donc l'esprit faux est l'univers dans lequel Guy rêve du positif et du négatif, et dans ce cas, il croit qu'il est un esprit conscient, qui est le symbole du cerveau au niveau des corps, si on peut faire l'analogie, et de l'esprit inconscient, qui est le symbole de la mémoire au niveau du corps, en considérant que le corps est réel. Donc, Guy, rêveur, quand il rêve de positif et de négatif, il croit qu'il est un esprit conscient et un esprit inconscient. Mais une fois que Guy a commencé à rêver de la perfection parce qu'il s'identifie à l'esprit juste, alors il saura qu'il est que l'esprit conscient qui sait qu'il est le même que le Christ et le même que le Saint-Esprit. Donc, il n'en demeure pas moins que Guy, dans son rêve, tant qu'il croit qu'il est séparé de l'unité parfaite de la perfection, il est une illusion dans l'univers du positif et du négatif, et il peut donc dans ce cas croire qu'il est un corps. C'est ce que je suis là maintenant, parce que je crois que je suis le corps Guy. Ça signifie que dans le rêve secret, je me suis identifié à l'univers du positif et du négatif qui est l'esprit faux. Guy est seulement le Saint-Esprit quand il est illuminé, donc quand il rêve de perfection, c'est-à-dire qu'il s'identifie à l'esprit juste. Quels sont les attributs donc de Guy pendant qu'il rêve en secret? Premièrement, il croit que l'individualité est applicable, c'est-à-dire que Guy a donné une valeur à chaque création de Dieu dans son esprit, qu'on pourrait appeler à chaque idée dans son esprit. Il va donc décider que Jean est bon, Matthieu est méchant à un pourcentage donné, tel est gentil, tel est vilain, tel doit être évité, tel doit être aimé, ainsi de suite. Donc Guy va donner des valeurs à chaque pensée qu'il a de ses frères, qui sont dans son esprit, et c'est ces pensées-là qui vont donc faire l'identité de ses frères dans son esprit. Chaque valeur représente ce que Guy pense d'une création quelconque de Dieu dans son esprit. La perfection rêvée va signifier simplement que la création est le Christ, le pur esprit rêvé, le 100% de lumière dans l'esprit de Guy. C'est-à-dire que Guy a pensé que son frère est déjà le Christ, et ce sera le pardon quantique ou le pardon avec le Saint-Esprit. Donc, si nous voyons l'image, nous voyons que la colonne de gauche est l'univers de la perfection rêvée, ce que nous avons aussi appelé l'esprit juste, tandis que la colonne de droite est l'univers du positif et du négatif, ou donc de la dualité. Donc, dans chacun de ces univers, il va sans dire que Guy a une idée de chacun de ses frères et de lui-même, c'est donc qu'il pense qu'il demeure dans l'univers de la perfection rêvée ou dans l'univers du positif et du négatif. Donc, tant qu'il croit que son frère est dans l'univers du positif et du négatif, il ne pourra pas voir, il ne pourra pas se souvenir de ce que son frère est aussi dans l'univers de la perfection. Il est libre de choisir laquelle des deux valeurs de son frère il veut retenir, soit celle qui est conforme au positif ou au négatif selon des attributs, soit celle qui est parfaite en tous les attributs parce qu'il a pensé que son frère est le Christ. C'est ça, le pardon. Donc le jugement, c'est le fait de croire que mon frère est dans l'univers du positif et du négatif, alors que le pardon quantique, le pardon avec le Saint-Esprit, le pardon nouveau, signifie que je perçois mon frère plutôt dans l'univers de la perfection rêvée, et donc je ne serai pas surpris de le trouver dans la perfection réelle au ciel quand nous allons nous réveiller. Donc, dans l'univers de la perfection rêvée, il y a des valeurs zéro
comme dans le tableau, la valeur 0 signifie que mon frère est inexistant pour moi dans l'univers des niveaux et que je ne le connais que dans l'univers de la perfection rêvée. D'autres valeurs qui vont entre 1% et 100% signifient que j'ignore que mon frère est dans l'univers de la perfection rêvée et que je veux bien m'imaginer qu'il est plutôt dans l'univers de des niveaux et donc il est une illusion. Elles sont donc, ces valeurs sont des niveaux, et c'est elles qui font l'ego. Donc si je crois que mon frère a une valeur que je lui attribue entre 1% et 89%, ça veut dire que je ne le perçois pas comme Dieu qui le perçoit, comme 100% parfait. Et du coup, je peux distinguer mes frères selon leur niveau et qui font ce qui fait la séparation, ce qui fait la dualité, c'est ce qui fait que Dieu ne se reconnaît pas dans la pensée que j'ai de son Fils. Et du coup, je me retrouve bloqué dans l'univers des rêves. Donc, comme j'ai dit, le pardon quantique sera le fait de remplacer la valeur de mon frère dans l'univers des niveaux par 0 pour que je sois conscient de sa valeur parfaite. Donc, aussi longtemps que mon frère a une valeur qui est entre 1% et 99% dans l'univers des positifs et du négatif, je ne pourrais pas être conscient de sa réalité rêvée dans l'univers de la perfection rêvée. Donc, le jugement, comme je l'ai dit, sera le fait de penser que mon frère est une valeur autre que la perfection rêvée ou la perfection réelle. Alors que le pardon sera le fait pour moi de penser que mon frère est seulement dans l'univers de la perfection rêvée en attendant que je le retrouve dans la perfection réelle au ciel, car nous allons tous prendre conscience de notre réalité immortelle. Je suis donc toujours libre de penser que mon frère est une illusion dans l'univers des niveaux ou qu'il est le Christ, il est le Saint-Esprit, il est comme Dieu dans l'univers de la perfection rêvée. Le cours parle de la justesse d'esprit. C'est quoi la justesse d'esprit? Elle s'applique à l'univers des niveaux. La justesse d'esprit est le fait d'avoir de mon frère la valeur 0 dans l'univers du positif et du négatif dans l'univers des niveaux. C'est-à-dire que si je pense que mon frère a la valeur 0, donc il n'existe pas dans l'univers du positif et du négatif, c'est ça, la justesse d'esprit, je l'ai perçu comme le Saint-Esprit, je l'ai perçu avec le Saint-Esprit. Il va sans dire donc que la fausseté d'esprit est le fait pour moi d'avoir une valeur différente du 0 dans l'univers des niveaux par rapport à mon frère. Donc, si je crois que mon frère a quelques valeurs qui aillent de 1% à 99%, c'est que je le perçois comme l'ego, je le perçois différemment du Saint-Esprit, je le perçois différemment de Dieu, je l'ai jugé, c'est cela, de jugement. Je suis en train de penser qu'il n'est pas le même que le Christ. Quand l'univers du positif et du négatif n'a plus que des zéros dans l'esprit de Guy, Guy est dit illuminé parce que tous ses frères ne sont plus dans cet esprit, dans l'univers des niveaux, ils sont tous dans l'univers de la perfection rêvée. Dans ce cas, Guy est illuminé, son esprit est illuminé parce que tous ses frères deviennent le Christ, alors automatiquement c'est lui qui se souvient de ce qu'il est Dieu et il se rend ainsi admissible au retour au ciel pour retourner dans sa réalité immortelle. Et ça se passera quand le dernier corps de Guy illuminé décède, alors là il se réveille et il se retrouve au ciel parce que tous ses frères dans son esprit sont devenus parfaits. Si un seul de ses frères dans son esprit n'est pas parfait, si un seul a une valeur qui va de 1 à 99%, donc il est positif ou négatif, Guy ne pourra pas se réveiller au ciel parce qu'il sera choqué de trouver ce frère-là au ciel, puisque tous sont réellement au ciel et que ce qu'il est en train de faire dans son rêve n'est qu'un jeu où il veut jouer au Monopoly, il veut jouer à Dieu, il veut jouer à redéfinir la valeur de ses frères. La perfection rêvée est impossible dans l'univers du positif et du négatif, il va sans dire, car la perfection rend caduque toute autre option. Donc, dès qu'il y a perfection, il n'y a plus possibilité qu'il y ait autre chose. Donc, c'est l'univers des niveaux qui permet de manifester a priori les formes, le corps et les objets que nous voyons. Ils viennent de la projection holographique des images et qui émanent de l'univers des niveaux. Parce que pour faire une forme, pour faire une image, il faut qu'il y ait des niveaux de dégradation. On parle de dégradé, sinon on ne pourra pas faire des niveaux pour voir des nuances, des reliefs et autres. Donc c'est parce que Guy a donné des valeurs logiques différentes à ses frères dans son esprit des niveaux, dans son univers des niveaux, qu'il peut donc les projeter pour les manifester à l'extérieur sous la forme des hologrammes qu'il appelle son monde. Donc tout symbole dans le monde est la manifestation d'une valeur autre que la perfection. Et la constellation des valeurs dans l'univers du positif et du négatif de l'esprit de Guy fait son univers individuel, c'est ce qu'il croit être sa réalité, c'est ce qu'il perçoit. Nous ne percevons pas le même monde. Chacun perçoit en fonction des valeurs qu'il a données à ses frères et aux objets dans son esprit. Selon que ces valeurs sont positives ou négatives, il aura donc l'univers dont il fait l'expérience. C'est ainsi que
Certains vont vivre en permanent dans la peur parce que leurs frères sont méchants et dangereux. D'autres vont vivre dans la quiétude parce que leurs frères sont le Christ, leurs frères ne sont pas aussi méchants que ça. Ainsi de suite, ils sont conscients que c'est eux qui projettent ces images. Donc c'est nous qui décidons de l'expérience que nous voulons faire en fonction de la valeur que nous accordons aux uns et aux autres. Dans notre constellation, la constellation de ces images dans notre esprit faux fait notre univers, le monde faux que nous donne dans l'expérience. Il va sans dire que la constellation de l'esprit juste ou l'esprit de la perfection rêvée fait aussi le monde réel. Donc c'est nous qui décidons de notre expérience. L'univers peut être divisé, comme je l'ai dit, en 3 parties. C'est ce que le cours enseigne. Le ciel, le rêve secret et le rêve manifesté. Et dans chacun de ces univers, chaque création de Dieu a une occurrence réelle au ciel tel que Dieu l'a pensé et une occurrence rêvée telle que je l'ai décidé dans mon propre esprit. Le rêve est toujours individuel, l'univers du rêve est toujours dans chaque esprit individuel et c'est chacun dans son esprit individuel qui peut donc jouer à donner des valeurs aux créations de Dieu telles qu'il les entend, soit il va les rêver parfaites ou il va les rêver avec des niveaux. Quand il les rêve parfaites, il est dit qu'il rêve avec le Saint-Esprit. Quand il les rêve avec des niveaux, il est dit qu'il les rêve comme l'ego et aussi longtemps qu'il rêvera encore qu'une seule création de Dieu dans son esprit est imparfaite, c'est-à-dire qu'elle a des niveaux, il ne pourra pas se réveiller pour être illuminé et pour entrer au ciel. C'est ainsi que nous terminons cet enseignement sur l'univers représenté par des attributs logiques. Je vous remercie de votre attention.